Coucou, bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes là et que vous allez bien. Quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. Je vais bien, je suis en pleine forme. En tout cas, merci pour vos prières. Merci aussi pour le partage des vidéos. En tout cas, on est ensemble. Que Dieu nous garde. Messieurs, dames, bonjour. Encore bonjour. Madame Traoré, responsable de votre agence matrimoniale Mythivoire. Mythivoire, qui est cette agence de rencontre-là, qui met en contact des célibataires pour le mariage, qui à travers son conseil matrimonial aide certains couples en difficulté et qui fait des formations pré-mariage et post-mariage pour les célibataires et les couples. Ce matin, nous allons parler un peu du mariage. Oui, nous allons parler du mariage parce qu'il faut savoir que le mariage, c'est un engagement très important. Le mariage n'est pas simplement une satisfaction personnelle. Le mariage n'est pas seulement la concrétisation de l'amour. Le mariage, c'est un engagement et puis très important. Donc, nous allons parler un peu ce matin du mariage. Vous savez, le mariage, c'est une vie à deux qui n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile parce que, comme certains le disent, quand tu vas te marier, ils disent que tu vas te mettre la corde au cou. Effectivement, c'est une corde que tu vas te mettre au cou. Quand tu n'es pas prêt ou prête à affronter le mariage, je pense que ce n'est pas la peine de le faire. Oui, ce n'est pas la peine de se mettre dans le mariage quand tu n'es pas prêt. Parce que, comme je le dis, il y a beaucoup de choses qu'il faut accepter, il y a beaucoup de choses qu'il faut supporter. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et puis demain voir quelqu'un d'autre qui t'attire et puis partir. Non. Je vais m'adresser d'abord aux hommes, ensuite aux femmes. Vous, les hommes, nos papas, nos maris, il faut que vous sachiez que quand on prend un engagement, c'est très important, il faut le respecter. Surtout un homme, quand la parole n'est pas convaincante, la parole n'est pas respectée, ça enlève en toi ton autorité, ça enlève en toi ton charme d'homme. Oui, un homme doit pouvoir respecter sa parole. Quand tu acceptes de t'engager avec une femme, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire, c'est pour l'éternité. Donc, il ne faut pas vous laisser attirer par d'autres femmes. Je dis que, et je répète, toutes les femmes sont belles. Ça dépend de l'entretien, ça dépend de l'épanouissement, ça dépend du moral de chacun. Ça dépend de la perception qu'on a de la vie et qu'on fait de la vie. Sinon, il n'y a pas de vilaine femme. Donc, vous les hommes, arrêtez de vous laisser distraire par d'autres femmes dehors. Quand vous vous engagez avec une femme, surtout une fois que le mariage est déjà fait, et en plus, que ce soit du côté chrétien ou que ce soit du côté religieux, je pense, du côté musulman, je pense qu'il y a toujours un côté religieux au mariage. Et c'est pourquoi on insiste, on dit aux célibataires aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, prenez quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Oui, quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui essaie de parfaire sa foi chaque fois. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien ou je suis musulman, non. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quelqu'un qui se marie, qui fait un mariage religieux devant Dieu, je pense qu'il y a certains comportements, c'est des engagements que tu as pris devant Dieu, tu dois pouvoir les respecter. Donc, papa, je vous en prie, quand vous prenez l'engagement de vous unir avec une femme, évitez d'aller vous mettre dans d'autres relations, parce que ce n'est pas facile à gérer. Vous n'arrivez même pas à gérer une relation, ce n'est pas une deuxième relation que vous allez pouvoir gérer. Par moment, vous constatez des défauts chez votre femme. Je dis toujours, personne n'est idéal. Chaque partenaire essaie d'idéaliser son ou sa partenaire. C'est comme ça que la vie se passe. Donc, il ne faut pas trouver que celle que tu as mariée, après qu'elle t'ait fait des enfants, après des années de vie commune, c'est maintenant que tu trouveras que cette femme est un démon. Cette femme est la plus vilaine des femmes. Non, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez. Le mariage, c'est plus qu'un engagement. Je dis bien plus qu'un engagement. Il faut que vous acceptez de respecter les engagements que vous prenez. Quand vous constatez des défauts en votre épouse, je pense qu'il faut communiquer et communiquer dans le bon sens. Je ne cesserai de le dire. Parce que beaucoup de couples communiquent, mais la communication n'est pas bonne. C'est pourquoi nous sommes là, l'agence Mythivoire,
venez nous voir. Nous sommes là pour le conseil matrimonial. Nous sommes là pour un suivi des couples. Nous sommes là pour aider les célibataires à avoir l'âme sœur pour le mariage. Voilà nos contacts, le 41 66 07 16 ou le 45 93 41 05. Appelez-nous pour les formations. N'hésitez pas. Parce que, je le dis, le mariage n'est pas facile. Certains ne se rendent pas compte des erreurs qu'ils commettent. Tu ne vas pas aller immobiliser une femme. Tu ne vas pas aller faire des enfants avec une femme et puis demain, venir la rejeter pour une autre femme. Parce que peut-être que ses seins sont tombés, parce qu'elle a perdu sa forme en faisant des enfants, mais c'est tes enfants. C'est vos enfants à vous deux. Donc, tu ne vas pas la laisser tomber après l'avoir fanée. Je suis désolée parce que celle que tu vas faire rentrer, ça sera la même chose, ses seins vont tomber. Elle va perdre sa forme aussi après des maternités. Elle va te dégoûter et tu iras de femme en femme. Et finalement, tu vas te retrouver à la maladie. Tu vas te retrouver à la perdition. Tu vas te retrouver à la prostitution. Tu n'auras plus de bonheur. Tu ne pourras pas évoluer dans ta vie. Voilà pourquoi quand vous prenez un engagement, il faut le respecter. C'est difficile. Je sais que les hommes sont beaucoup tentés dehors. Nous, les femmes, je pense bien que nous arrivons plus à tenir à ces tentations-là que les hommes. Les hommes, ils ne font pas un effort, ils ne mettent même pas de frein à être attirés par d'autres femmes alors qu'ils ont une autre femme avec qui ils vivent. Je vous en prie, papa, faites un effort. Ça ne vous arrange pas. Je pense que quand vous vous asseyez vous-même et que vous vous faites un mea culpa, vous voyez que ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour un plaisir de 5, 10 minutes, 15 minutes que vous allez vous donner à la dérive. Ça ne sert à rien. Un homme, je pense que quand tu nais, la vie c'est un challenge. À la naissance même, vous avez un challenge. Hein? Vous avez un challenge à remporter. Dans la vie, vous avez un challenge à remporter. La vie est faite de challenges. Il faut se battre. Il faut se battre pour réussir. Et quand je dis se battre, ce n'est pas forcément pour avoir de l'argent. Il faut se battre pour résister aux tentations que vous avez dehors. Parce que je constate qu'un homme, même s'il a Miss Monde, il va chercher encore une autre Miss. Il va chercher encore les dauphines. Ça ne sert à rien. La vie est courte. Quand vous avez la chance d'avoir une épouse, je pense que c'est déjà un ouf. Vous avez la chance encore d'avoir des enfants, c'est déjà un ouf. Essayez d'éduquer ces enfants ensemble. Essayez de préparer leur avenir, de vous préparer vous-même aussi. Hein? La vie est devenue dure. La vie est un combat. C'est difficile. Il ne faut pas vous laisser aller par tout ce qui est plaisir. Ce n'est pas pour un plaisir de quelques minutes que tu vas mettre toute ta vie et la vie de tes enfants en danger. Hein? Il y a certains hommes même qui arrivent à mettre leurs femmes et leurs enfants carrément dehors pour une autre femme. Messieurs, je vous en prie, ce n'est pas une critique que je fais, mais j'essaie de vous ramener à la réalité. Quittez dans ce rêve dont vous nagez. Quittez dans ce rêve. Je vous assure que ça ne vous amènera à rien. Tu ne vas pas détruire la vie d'une femme et puis pouvoir être heureux avec une autre femme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Essayez de vous revoir un peu. Parce que par moments, les hommes sont attirés. Souvent même, ils savent que c'est une femme mariée, mais ils veulent forcément aller vers cette dernière. Ça va vous donner quoi? Et finalement, vous finissez par ne plus prêter attention à celle qui est à la maison, à ne plus prêter attention à vos propres enfants, à ne plus prêter attention à vos foyers. Et là, ça devient difficile. Je vous en prie. Ce n'est pas facile, mais mettez ça en prière. Voilà pourquoi chacun de nous doit pouvoir parcourir une religion, doit pouvoir embrasser une religion. Oui, avec les prières, Dieu peut nous aider dans certains comportements. Je viens aux femmes, c'est la même chose. Il faut éviter l'infidélité chez un homme. Je pense que c'est plus acceptable que chez la femme. Il faut faire un effort. Il ne faut pas aller se marier avec un homme pour sa beauté physique. Non. Il faut chercher à découvrir plus que ça chez l'homme. Est-ce que c'est un homme qui pourra accepter vos objectifs? Même si vous pouvez ne pas avoir les mêmes objectifs, mais il peut t'aider à réaliser tes objectifs et tu peux l'aider aussi à réaliser ses objectifs. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez les mêmes visions? Il faut poser encore plus de questions. Il faut chercher à découvrir encore. Il faut soulever ce rideau qui est là, ce voile qui est sur le visage de l'homme pour découvrir ce qui est caché. Parce que c'est très important. Le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, il faut vraiment faire un effort sur tout ça. Quand vous vous mariez un homme, c'est un engagement que vous avez pris. Je prends un exemple bête. Vous êtes avec un homme qui a de l'argent. Demain, parce qu'il n'a plus de l'argent, vous le laissez pour aller chez un autre homme. Mesdames,
Je pense que le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Il ne faut pas regarder souvent le comportement des hommes. Vous êtes une femme, vous devez être intègre, vous devez être fidèle. Vous devez assumer votre loyauté. Oui, la femme est très importante. La femme est très importante. Dieu nous a donné un grand rôle à jouer. Et puis nous sommes très importantes aux yeux de Dieu, je vous assure. Aux yeux de Dieu, le Créateur. En plus, nous sommes très importantes dans la vie. Vous imaginez une vie sans femme? Vous imaginez que la vie se compose seulement d'hommes, il n'y a pas de femmes. Qu'est-ce que la vie deviendrait? Pour vous dire que c'est nous qui tenons le monde entier. Voilà pourquoi dans une de mes vidéos, j'ai eu le jour de la journée de la femme, oui, le 8 mars, j'ai eu à comparer la femme à un monument en genou avec une cuvette sur la tête. Et j'ai dit que cette cuvette représentait le monde entier. Une femme en genou parce que la femme doit être soumise. Oui, la femme doit s'incliner pour pouvoir aller de l'avant. Si vous allez sur la page Mythe Ivoire, vous cherchez cette vidéo, vous verrez. Vous allez l'écouter attentivement, vous allez tirer des leçons. Femmes, ne vous laissez pas aller par les tentations de la vie. Quand vous êtes marié à un homme, je préfère que le défaut de votre séparation sorte de l'homme que de la femme. Il faut accepter d'être fidèle. Il faut accepter, malgré les caprices de l'homme, accepter de vivre dans le foyer, mais tout en communiquant, tout en trouvant une solution. Quand vous sentez que ça devient difficile et que vous n'arrivez pas à communiquer dans le bon sens avec l'homme, faites-nous appel. Nous sommes une agence matrimoniale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'agence Mythe Ivoire. Une agence matrimoniale qui fait les rencontres entre les célibataires, qui fait le conseil matrimonial pour les couples en difficulté et qui fait les formations. Et nous sommes au 41 66 07 16, au 45 93 41 05. Si vous avez des problèmes dans le couple, je pense qu'il ne s'agit pas de divorcer. Il faut chercher une solution. Venez à nous, nous allons parler, nous allons discuter. D'accord les femmes? Je compte sur vous. Le mariage, c'est un engagement que vous prenez. Voilà pourquoi je dis aux célibataires, venez assister aux formations. Nous avons une formation ce dimanche à Adjamé, ce dimanche 28 avril. Le 22 mai, si Dieu le veut, nous allons faire une formation aussi. Avec le 25 juin, nous avons ces formations qui sont là. Pour ceux qui sont intéressés, appelez-nous déjà et commencez à faire vos réservations. Venez aux formations. Même ceux qui sont dans les couples, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, venez toujours accroître vos connaissances. Venez satisfaire vos inquiétudes. Venez vous inscrire aux formations. Venez à nous, c'est très important. Je le dis bien, c'est très important. D'autres penseront peut-être que c'est la publicité de mon agence que je fais, mais je dis que c'est très important. Parce que moi-même, je suis mariée depuis 21 ans, depuis 98, j'ai 6 enfants. Et je sais ce que c'est que le mariage. Le mariage, moi je le dis que c'est un monde virtuel. Parce que nous avons des épreuves continuelles. Souvent, c'est des épreuves qu'on ne maîtrise pas. Mais avec certains aspects que nous avons, nous essayons de résoudre ces épreuves-là, ces problèmes-là. Donc, venez vous inscrire. Les femmes, il faut que d'ici l'an 2020, les divorces s'arrêtent. Et venez vous former. Une femme formée, c'est un homme qui est doublement formé. C'est une nation qui est, comment le dirais, c'est une nation qui est en train d'évoluer. Oui, venez vous former, mesdames. Et vous allez voir qu'avec ces formations-là, les hommes vont de plus en plus se marier. Parce que quand nous essayons de changer un peu, d'échanger avec les hommes, ils nous disent qu'ils ont peur de se marier. Parce qu'ils constatent qu'après le mariage, la femme, après 1, 2 mois, souvent même après des jours, la femme devient méconnaissable. Elle change de comportement, elle n'est plus patiente, elle n'est plus la femme qu'ils ont connue d'antan. Donc, je vous en prie, venez assister aux formations. Vous savez vous-même que le mariage est très important. Pour tous ceux qui sont religieux, vous savez que le mariage, ça fait partie des piliers de chaque religion. C'est très important. Mais on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour aller de l'avant. On se marie pour être épanoui. On se marie pour donner le bonheur à son conjoint ou à sa conjointe et à ses enfants. Donc, je vous en prie, venez vous inscrire massivement à nos formations. Je le répète, ce dimanche, nous avons une formation à Adjamé. Le 22 mai, nous avons une formation. Le 25 juin, nous avons une formation, un séminaire de formation. Appelez-nous pour plus de renseignements. Merci, que Dieu nous garde et bonne journée.